Angelo, tu as vu Landry, tu avais envie de le connaître. Eh bien, il est là maintenant. Vas-y. Et qu'est-ce que vous faites en France? En France, je suis au collège de Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Au Snowcon, je me plais beaucoup. Moi, je travaille chez Renault. Ah, vous travaillez chez Renault? Oui. Ah ben, mon vieux Renault, on entend tellement parler en Afrique, la compagnie Renault, tout ça. C'est une grande renommée? Ah, une très grande renommée. Pour les Africains, c'est la seule maison automobile qui existe. À part Renault, il n'y a plus personne. Mais est-ce que... je sais pas moi, par exemple, il me viendrait jamais l'idée de travailler dans une usine. Parce que j'estime que dans une usine, vous êtes là, vous êtes enfermé, vous êtes là toute la journée avec ce bruit de moteur et tout ça. Vous avez vachement raison. C'est dégueulasse. Je me demande comment on peut faire pour arriver à rester dans une usine. Comme vous dites, enfermé. On est contrôlé. Il y a cette espèce de division qui se crée déjà entre ouvriers. En plus de ça, il y a la maîtrise qui nous harcèle, qui est toujours derrière nous, les contremaîtres. C'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Et vous avez raison quand vous dites que vous vous demandez comment on peut faire pour rester dans une usine. C'est très dur. Seulement, on n'a pas le choix. Parfois, rien d'autre que ça. Quand vous êtes venu en France et que vous ne saviez absolument rien, vous ne connaissiez rien, vous ne connaissiez personne, hein, et c'est justement ça que je voudrais que vous me parliez là un peu. Ouais, quand je suis venu en France, effectivement, je connaissais personne, enfin. Je connaissais personne. Je connaissais pas exactement la vie en France. Et j'étais obligé, enfin, de me débrouiller, enfin, de m'y faire. Dans ma condition, quand même, c'est assez difficile. C'est un Africain en France. C'est pas... Pour nous, le problème qui se pose, c'est une question d'adaptation. Et il y a autre chose aussi c'est que, bon, dans la vie, il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Quand je parle de complexe d'infériorité, je parle exactement de moi, c'est-à-dire... Oui, j'ai compris, mais il y a un truc que je voudrais vous demander. Enfin, je peux peut-être te tutoyer, tu veux bien? Oui, au point où on en est. Il y a un truc que je voudrais te demander, c'est... Est-ce que tu as toujours ce complexe? Moi, non. Non, j'ai plus de complexe. Parce que, quand même, je suis arrivé en France, je me suis aperçu que les Français de Paris, c'était pas les mêmes que les Français d'Afrique. Et... Ça ne t'embête pas du tout, tu es noir, tu t'en fous. Bon, moi, je m'en fous. Comme je dis, moi, j'ai un système. Je frappe à une porte, quand elle s'ouvre, j'entre. Et bien, quand elle obstine à se fermer, ben, je fais demi-tour. C'est simple. Tu es vachement gentil, tu me plais beaucoup. Écoute, je vais te dire, qu'est-ce que tu penses, toi, des ouvriers? Les ouvriers, moi, enfin, les ouvriers de France, je ne les connais pas exactement. Tu les connais pas? Ah, je sais pas en France comment ça se passe, parce qu'ici en France, j'ai vu les ouvriers, même le plus petit ouvrier, il a une voiture, et bien le soir on le voit, il est très heureux, alors je sais pas réellement ce qui se passe. Et... je sais pas si c'est pareil qu'en Afrique. Tu as raison. Regarde, je travaille chez Renault et il faut compter, tu sais, 80% de types qui ont leur voiture. Parce que, il faut te dire ceci, c'est que en France, le type, il est individuel. Il travaille pour lui, il pense qu'à lui. Il a son salaire, tu vois, il travaille pour lui, le type, il bosse, hein. Alors, il amasse du pognon, tu vois, il se prive sur certaines choses, tu vois. Il veut jouer un peu cette espèce de type, tu sais, qui a du pognon, qui a du fric, tu vois. Le type, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, absolument. Nous autres, on va à la cantine. Tu sais, moi, je vais à la cantine, mais moi, je m'en fous, j'ai absolument rien. Je suis un pauvre mec, mais je bouffe. À la cantine, chez Renault, tu vois, les types, ils sont à table, tu sais. Ils bouffent juste un hors-d'œuvre, tu vois, c'est tout. Et un morceau de pain, c'est tout. Mais ils ont ce truc. Ils ont leur bagnole, comme tu vois, comme tu viens de dire à l'instant, ils ont leur bagnole. Alors tu te figures, tu te dis, mais quand même, merde, les mecs, en France, le prolétaire en France, il a du fric. Il a du fric, il gagne beaucoup de pognon, il peut se payer une voiture, il peut se payer son appartement. Ne crois pas ça. Le type, c'est un malheureux, c'est un pauvre type. Crois-moi. Je vis avec ces gens. Je vis avec eux, c'est des pauvres types. Tu as d'autres trucs, par exemple. Tu rentres dans un café, ou au restaurant, plus exactement au restaurant. Tu vois le type vachement bien habillé, tout ça. Je dis, mais quand même, celui-là, il doit avoir du fric. C'est un pauvre type. Ne te fais pas d'illusions, c'est un pauvre type. La plupart du temps, c'est un pauvre type. Enfin, c'est mon avis. Oh, c'est un pauvre type. C'est le mec qui s'est privé pour avoir un costume, tu vois, être bien habillé, des bagouses et tout le truc. C'est de la frime, tout ça, c'est de la rigolade, le mec. Parce que, pourquoi c'est de la rigolade? C'est de la rigolade parce que le lundi, il va recommencer comme un pauvre type dans une usine crado, craspecte. C'est-à-dire quand tu le vois dans une usine, que tu vois à l'extérieur,
c'est plus le même mec. Tu vois?